On prend un gars, on le tue devant, on le prend, on le récupère devant une gendarmerie. C'est un message fort qu'on vous passe. Qu'on peut même vous prendre dans le commissariat. On vous amène, on va vous tuer. Quand nous sommes allés du côté des Bogo 3, où nous avons découvert son corps, il faut le dire, tout le monde était abattu. Mon mari a été assassiné comme un porc, comme un chien, comme un animal. Il y a des noms, quand je les entends, il y a des noms, quand je les prononce, tout de suite j'ai la nausée. Jean-Pierre Amougou Belinga, prestataire de services, il gagne les marchés. Vous comprenez? Et après, Motazé lui donne les subventions. Ligne 94, ligne 65. C'est Motazé. Motazé. Tu viens partir en prison, Motazé. Dans ce pays-ci, hein. Moi, je ne veux pas vous laisser. Vous allez seulement me tuer. Vous n'avez qu'une chose, seule chose à faire, c'est de finir avec moi. Le premier, dans l'affaire qui s'est retrouvée en face des enquêteurs, c'est le lieutenant-colonel Justin Danoué. Justin Danoué est le directeur des opérations de la Direction générale à la recherche extérieure. Ensuite, quelques jours après, le directeur général de la DGRE, le service de contre-espionnage, a été arrêté lui aussi. Effectivement retenu jusqu'à aujourd'hui, il nie encore sa participation. La troisième grosse personnalité qui est aujourd'hui retenu, c'est Jean-Pierre Amougou Belinga, l'homme d'affaires. C'est donc un journaliste qui a été propulsé dans la sphère des affaires grâce au soutien notamment du ministre de la Justice actuel, Laurent Esso, et du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui est devenu un milliardaire en francs CFA. On le qualifiait récemment dans un article de Jeune Afrique de surdoué de la commande publique. C'est une affaire d'État parce qu'elle implique des personnels de l'État, des personnels de la sécurité d'État, donc les membres de la Direction générale à la recherche extérieure, dans des services secrets de ce pays. C'est aussi une affaire d'État parce qu'elle ébranle le régime, parce qu'elle menace de déstabiliser un ordre qui avait été établi et qui n'a pas changé depuis 2018, à la dernière présidentielle. J'imagine la baraque du président camerounais qui va devoir laisser la justice aller jusqu'au bout, quitte à fragiliser l'édifice sur lequel il a construit la longévité de son régime. Il va devoir couper des têtes parmi ses amis. Est-ce que tout ça va aboutir à une déstabilisation de son régime? Ça, c'est ce que nous allons observer dans les jours qui viennent.